Bonjour et bienvenue sur France 24. Notre invité aujourd'hui est le général-major Abdelghani Hamel, le directeur général de la Sûreté nationale algérienne. Monsieur le directeur général, bienvenue sur France 24. Merci. L'Algérie est membre de l'exécutif d'Interpol. Est-ce une reconnaissance de l'expérience algérienne? Je considère d'abord qu'il s'agit d'une reconnaissance de l'Algérie en tant que pays qui a retrouvé sa stabilité et sa sécurité, qui lui ont permis de revenir vers le concert international des nations. Aussi, ça peut être un témoignage pour le développement atteint par la police algérienne dans tous les domaines pour occuper une place assez remarquable dans le classement qui a été fourni par Interpol, à savoir la 5e place. Quelles sont les formes de coopération de la police algérienne avec les différents services de sécurité étrangers? Pour moi, la coopération d'une manière générale reste synonyme de deux axes, à savoir la formation et la coopération opérationnelle. J'entends par formation l'ensemble des actions qui sont initiées soit par une des parties ou bien qui sont arrêtées en commun accord entre les deux parties et qui peuvent toucher la formation basique, la formation par spécialité, le perfectionnement et la qualification, ou bien la formation des formateurs. Pour ce qui est de la coopération opérationnelle, elle restera automatiquement un échange d'informations, un échange d'expérience et un échange d'expertise. Justement, vous parlez d'expertise. La police algérienne a une grande expérience en la matière, surtout concernant les différentes formes de violence qu'a connu l'Algérie. La police algérienne aujourd'hui a de l'expérience, selon vous? C'est sûr que la police algérienne a capitalisé une très grande expérience dans la lutte contre la criminalité et dans la lutte contre le terrorisme. Donc, cette expérience mérite d'être exportée vers les pays qui sont en lutte contre ce phénomène. Et les pays voisins sont demandeurs de cette expérience, de cette expertise? Tout pays confronté à une crise a besoin d'aide. Donc ces pays sont effectivement demandeurs. Et quel est le niveau de cette aide que vous pouvez fournir à ces pays, justement? C'est surtout l'échange d'informations et la formation en même temps. Parce que généralement, les polices qui sont en charge de la lutte contre le terrorisme ou bien contre toutes les formes de criminalité ne sont certainement pas préparées pour faire face à ces phénomènes criminels. Donc, l'Algérie participe à la formation et elle participe aussi à l'échange d'informations. Revenons à l'actualité algérienne. La police algérienne a eu à gérer des manifestations. Quelle approche a eu la police, le service de sécurité que vous dirigez, pour faire face à ces manifestations qu'a connues l'Algérie pratiquement à partir de 2011? Bon, je ne cache pas qu'au début, c'était une mission très difficile, même si elle fait partie de la vocation principale de la police algérienne, c'est-à-dire le maintien et le rétablissement de l'ordre. Mais au regard des mutations qui sont intervenues, que ce soit dans l'environnement immédiat, c'est-à-dire l'environnement local, ou bien l'environnement régional ou international, il fallait faire un travail de fond auprès de nos policiers. Il fallait d'abord mener une large sensibilisation pour exécuter la mission dans les règles prescrites et aussi avec le respect des droits de l'homme. Après cette phase de sensibilisation, il fallait réunir, c'est-à-dire faire une préparation matérielle et réunir les conditions d'exercice de cette mission. Et je pense que tous les acteurs ont répondu favorablement à cette attente. Et je pense que la police algérienne a réussi sa mission de maintien et de rétablissement de l'ordre. Passons à une autre question. La police algérienne, justement, vous parlez de droits de l'homme. Le policier algérien a longtemps souffert
d'une image un peu négative, notamment en matière de droits de l'homme. Durant les années qu'a connues l'Algérie, les années de braise, comme on les appelle en Algérie, qu'avez-vous fait pour changer un peu cette image? Bon, d'abord, je suis désolé parce que je ne partage pas avec vous le même constat, dans la mesure où je sais pertinemment que le policier algérien est issu du peuple. C'est ce policier qui accompagne le citoyen dans son quotidien. Donc, il est au fait de ses joies et de ses souffrances. Donc, le policier algérien ne peut pas observer un dérapage. Aussi, le contrôle des différents niveaux hiérarchiques ne lui permet pas de déraper. Je parle des années, des années 90, monsieur le directeur général. La direction générale de la Sûreté nationale pratiquement est en contact direct avec le citoyen par le site web de la DGSN, et le citoyen est en mesure d'exprimer tout ce qu'il a enduré auprès d'un policier. La police algérienne aujourd'hui, est-elle jeune, moderne? Oui, elle est jeune. Elle est jeune. Nous avons plus de 15 000 cadres ayant moins de 39 ans. Et c'est une politique que vous menez personnellement? Je ne suis pas pour le principe de rajeunir pour rajeunir. Si le rajeunissement constitue une nécessité, je suis pour. Si c'est pour la première hypothèse, je ne suis pas tout à fait d'accord. Et elle est moderne, la police algérienne aujourd'hui? Qu'est-ce que vous entendez par moderne? Elle a les moyens techniques, technologiques pour faire face aux différents phénomènes, différents fléaux qui secouent un peu la société algérienne? La modernisation, pour moi, ne reste pas synonyme de modernisation des moyens et des équipements. D'abord, je pense qu'il faudrait agir sur l'état d'esprit. Il faudrait agir sur les méthodes de travail et puis moderniser les moyens matériels et les équipements qui sont mis à la disposition de nos personnels pour l'exécution des missions qui leur sont dévolues. Quelle place donnez-vous à la femme au sein de la police algérienne? Vous savez, en Algérie, d'abord, la place de la femme a été constitutionnalisée par M. le Président de la République. Donc la Direction générale de la Sûreté nationale s'inscrit dans le cadre de cette politique. Et à ce titre, je peux me permettre de dire que nous avons un pourcentage de 8,20% du personnel féminin au sein des effectifs de la Sûreté nationale. Je ne sais pas pourquoi vous posez cette question, mais personnellement, je ne fais aucune différence entre le policier et la policière. Et cette policière a prouvé qu'elle est en mesure d'exécuter, à l'instar de ses collègues masculins, toutes les missions qui incombent à la Sûreté nationale. Quels sont les objectifs à venir de la police algérienne? Les objectifs, d'abord, sont divers, et puis ils peuvent être énumérés par secteur d'activité. Vous pouvez un peu nous énumérer les plus importants? Bon, d'abord, pour ce qui est de l'organisation, je pense qu'il y a un nouveau schéma d'organisation, c'est-à-dire un nouvel organigramme de la Sûreté nationale. Il y a des innovations qui sont faites dans le cadre de la gestion de la ressource humaine au regard du statut particulier des personnels de la Sûreté nationale. Dans le domaine du fonctionnement, on a apporté énormément de réadaptation, pour ne pas parler de changement. Dans le domaine de l'aspect logistique, la Sûreté nationale peut se permettre de dire qu'elle a réellement une chaîne logistique actuellement qui prend en charge l'ensemble des effectifs de la Sûreté nationale. Pour ce qui est de l'aspect opérationnel, on essaie de s'adapter à toutes les formes de criminalité. Même les nouvelles formes de criminalité, à savoir la cybercriminalité, la criminalité des réseaux ou bien la criminalité informatique. Nous avons les moyens humains et matériels
pour s'adapter à cette situation et faire face à cette forme nouvelle de criminalité. L'Algérie qui a souffert longtemps du terrorisme, aujourd'hui souffre-t-elle du crime organisé? Est-ce le nouveau défi pour la police algérienne? Certainement, il y aura beaucoup de moyens qui seront mis à la disposition des unités et des personnels pour combattre, je dis bien, toutes les formes de criminalité. Mais la lutte contre la criminalité n'a pas de recette. La lutte contre la criminalité d'abord passe par une formation solide des personnels, passe par une exploration méthodique et réfléchie de la zone à couvrir. Elle passe par une coordination et un échange d'informations entre les différentes unités territoriales et même les unités spécialisées. Et puis, elle exige un engagement et une détermination de tous les personnels de la Sûreté nationale. Monsieur le directeur général de la Sûreté nationale, merci pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie pour cet entretien. Et encore une fois, merci pour l'attention que vous affichez à l'endroit de la police algérienne. Merci. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.